De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mail sur rmc.fr et 01net TV, toujours depuis Berlin, toujours à l'IFA pour cette saison 2015. Vous savez, c'est le grand rendez-vous high-tech européen de l'année et nous y sommes. Et après avoir tout à l'heure eu dans ce studio improvisé chez Arman, Florence Centraux et Olivier Barian, deux autres stars de quoi je me mêle, qui sont ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'on les retrouve ensemble dans De quoi je me mêle. Et il a fallu attendre Berlin, il a fallu attendre une rencontre, peut-être une amitié amoureuse naissante, pour qu'ils se retrouvent tous les deux sur ce canapé. On se connaît quand même depuis longtemps. Ils sont là et j'ai le plaisir de vous présenter Victor Jakimovic et Pépé Garcia. Messieurs, bonjour. Bonjour François. Alors, tous les deux en même temps dans De quoi je me mêle, je crois que c'est la première fois. C'est fromage et dessert aujourd'hui. Oui, qui est le fromage, qui est le dessert? Ah non, ça je n'irai pas jusque-là. C'est là où il faut se poser la question. Moi je m'occupe du pouce-café. Bon, tout va bien? Bah, ça peut pas être mieux, c'est de l'insolence. Parce voilà. que là, il fait bon, il pleut pas. C'est une reprise. Oui, c'est vrai, c'est une reprise, c'est la rentrée. Alors, on a plein de choses à vous présenter avec à la fois Pépé et Victor. Victor va nous parler tout à l'heure du HDR dans le domaine de la télévision. C'est un sujet qui est redondant ici, tout le monde en parle, toutes les télés maintenant sont HDR, c'est le High Dynamic Range. On rentrera dans les détails avec Victor. Et Victor a aussi son petit avis à nous donner concernant le lecteur Blu-ray Ultra HD. Mais ça tombe bien parce que Pépé en a un aussi. On va peut-être commencer par ça, Pépé. Ah, ça je sais y est, pas. On a vu les premiers lecteurs Blu-ray Ultra HD. Ah, j'ai vu les premières boîtes, c'est génial. Bon, alors, on va le faire simple. Ouais. C'est vrai qu'on l'attend, vous savez, dans quoi je me mêle, on l'attend quand même depuis une éternité. Non, mais je crois que c'est depuis, notre, depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, c'est notre cheval mort de bataille. Ouais. Et en fin de compte, on se dit, quand va-t-il arriver ? Et là, on a vu au CES, on a vu ensemble la boîte Panasonic avec marqué Blu-ray Ultra HD 4K Pro, parce que c'était une boîte vide. Là, chez Panasonic, il y a encore la boîte vide, qui est très très jolie, avec marqué c'est super. Ils savent bien faire les boîtes. Ils savent super faire les boîtes. Mais il la montre pas, ou alors pas. Si, tout moi, le monde. je l'ai dégoté. Ah ouais? Mais tu sais que moi, ils ont pas voulu me la montrer. Moi, j'ai joué à l'espion. d'accord. J'ai écouté, vous faites ça ou je vous finis. Donc, alors, j'ai vu la boîte. Et par contre, chez Samsung, eux, ils ont un produit qui est peu ou prou. Alors, regardez combien de fois je vais faire les guillemets. Peu ou prou terminé. C'est-à-dire un produit qui serait qui a un disque dedans. Et le disque, c'est la Fox. Alors, on explique un peu parce que la Fox veut être le premier éditeur au monde à lancer des Blu-ray Ultra HD. Ils veulent être les premiers, donc il y a a priori des disques, des sortes de samples qui existent, qui tournent de la Fox, et le lecteur est là. Alors dans quel état, ce qu'il y a dedans, est-ce que ce qu'il y a dedans sera ce qu'il y aura dedans en 2016, on ne sait pas. Moi, il y a un truc que j'ai envie de faire tout à l'heure, c'est aller sur le stand, enlever la prise HDMI derrière pour savoir si c'est bien lui qui diffuse, parce que je me méfie de tas de trucs. Attends, j'ai vécu des trucs avec le produit qui tournait, tout branché, on enlevait le câble, ça continue à l'écran, parce qu'en fait, quand il y avait un disque dur derrière l'écran. Mais vous voulez dire que ces constructeurs parfois nous mentent un peu? Mais non, mais c'est du show. Oui, c'est du show. Non, mais il faut un backup, c'est un produit qui n'est pas terminé. S'il plante, on dit ça y est, il n'y a plus de lancement chez Samsung. Non, à mon avis, le produit est définitif. Ce qui est étonnant, c'est que ce ne soit pas ni Sony, ni Pana, ni Philips qui lançait un produit alors que Sony est historiquement mais d'après ce que j'ai compris, Sony, bon alors on le sait, Sony va pas très très bien, hein, et visiblement il serait en train plus ou moins de se désengager du Blu-ray. Alors je ne sais pas si vous avez des infos, moi c'est ce que j'ai cru comprendre, glané de ci de là. Je confirme ce que vous dites, François, parce que figurez-vous que le développement du Blu-ray a été bien sûr arrêté au Japon. Oui. Il y avait des ingénieurs qui travaillaient dessus. Et il y en a plus. Même leurs usines de pressage de Blu-ray. Voilà, et il reste 2 ou 3 ingénieurs sur le Blu-ray à Tokyo qui, bien sûr, n'ont pas les moyens de travailler sur l'Ultra HD, tandis que d'autres entités, comme Samsung, enfin les Coréens, ont mis la gomme dessus. Donc je confirme vos propos, et en pour effet. Parler de la santé de Sony, Sony TV est à vendre. C'est vrai? Moi. Oui. Non, mais donc là, c'est pas une rumeur, c'est quelque chose. Ah non, enfin, c'est plus qu'une rumeur. Sony TV. C'est une réalité. Sony se désengage d'un tas de trucs. Ils ont vendu Vaio. Souvenez-vous, il y a bien sûr. Bon, il y a d'autres départements qui vont sortir. Un peu comme a fait Philips finalement.
Un peu comme a fait Philippe, C'est-à-dire que la marque avec Sony succès existe. d'ailleurs. Voilà, un peu comme voilà, c'est-à-dire que Sony, la marque Sony en télé existera toujours, mais ça sera peut-être fabriqué par des Chinois, un Chinois qui rachètera oui, ça. C'est ou- déjà fabriqué par les Chinois de Oui. toute façon. Bah, Oui, ils c'est n'ont vrai, pas, c'est ils vrai. ont pas d'usine qui fabrique des dalles, n'importe Non. comment. Donc Sony est obligé de sous-traiter déjà ça. Donc, J'ai même c'est- entendu dire que Sony voudrait se désengager de Sony Mobile aussi, hein, des smartphones. Ça, Le c'était bruit court. la deuxième rumeur. Bon, donc ce Blu-ray Ultra le HD, lecteur existe. on a de quoi se réjouir malgré tout, parce Mais que moi oui. j'ai posé la question chez Samsung, on m'a dit début 2016, le lecteur Blu-ray sera là, on pourra l'acheter. Il commence par le marché américain. C'est une priorité parce que Hollywood veut être le premier entre guillemets à être sur les rangs. Ils ne veulent pas que l'Europe soit concernée dès le début. Ça sera d'abord États-Unis avec la Fox et juste après l'Europe. Ça ne sera pas une sortie mondiale. À mon avis, c'est pas une sortie mondiale. À D'accord. mon avis, ils veulent d'abord se Non, mais- préserver ça. De toute façon, pourquoi faire? Attendez, le Blu-ray, ça n'a pas été un succès. Venant du DVD qui avait été un gigantesque succès, le Blu-ray 4K, ce sera un bide, ce sera un petit marché. Ça sera une niche, c'est le laserdisc de maintenant. On est d'accord. Je le pense vraiment. Dieu. Ça Alors, sera le marché du Je laserdisc. pensais Mais vous êtes en train, emmerder vous vous mon rendez compte ce que camarade, vous êtes en mais train non. de dire. Mais non, mais il faut être réaliste à un moment donné. Le truc, il Je ne peux arrive. pas vous laisser dire ça. Mais si, laissez-nous François Sorel d'abord. Laissez-nous dans notre émission. Alors voilà, ce qui se passe. c'est Allez que- faire un tour. Allez s'il vous faire un tour pour ça. Le truc, c'est qu'il arrive, on le sait très bien, il arrive trop tard. Il aurait été lancé il y a 4 ans avec au même prix que le Blu-ray actuel ou avec un super effort. Là, il arrive à un moment où le dématérialisé prend une ampleur de plus en plus conséquente, même chez les éditeurs. Stop, il n'y a rien en dématérialisé. Arrêtez de me dire ça tout le temps. Où Il y est-ce a- qu'on peut télécharger il y a un du film YouTube ou une un série peu, il y a du Il y a rien. Netflix Il y a un du peu, Netflix un peu. avec des Il y a du problèmes. il y a Mais du il vous faut Amazon. 30 mégabits par seconde. C'est vrai. Mais il y aura. Je suis certain il y que ça va aura, se pointer. Alors que le support physique. Puis l'autre raison, de toute façon. Mais attendez, c'est que- Victor, je vous coupe. Dans Ouais. votre Bretagne, là-bas Ouais. au fin fond, perché sur une colline où il n'y a pas de débit, si vous voulez vous regarder un film en 4K, comment vous allez faire Non, mais Le de- satellite. le satellite ou le câble. Le de satellite. toute façon. Le câble Chez vous là-bas Non, là-bas, c'est le satellite. Câble mais sous-marin Dans là-bas. d'autres coins, ça aurait pu être le câble. Non, je voulais revenir sur un truc fondamental sur le succès du Blu-ray. Une des raisons pour lesquelles le Blu-ray 4K n'aura pas un très très grand succès, c'est que la différence n'est pas gigantesque par rapport En au termes de Blu-ray qualité Full HD. Oh, quand même. Mais les gens, quand ils Mais ont un téléviseur non. 55 pouces, tu leur mets du Full HD bien foutu avec un bon Blu-ray, tu mets un 4K derrière, Et je ils peux te regardent. garantir que même moi, quelquefois, il faut être réaliste. À un moment donné, c'est vrai qu'on a toujours poussé les choses pour que ça aille beaucoup plus loin. À un moment donné, il faut se mettre aussi à la place des consommateurs. Moi, je parle avec tous les gens autour de moi. Donc le 4K, c'est du pipeau. non, c'est pas du. It is mais not, c'est ce que vous non, êtes en train de c'est me it is dire. mieux. not people. C'est It mieux. is not. It is C'est a mieux, reality mais for the c'est big pas une screens. révolution. Là où le DVD a été une révolution, Ah oui, réellement, VHS, Non, mais la DVD. HD, ça a été une révolution quand même. à la partir télé- du DVD, Non, mais pas Victor, tant je suis que pas ça. d'accord. Mais c'est très Quand bien. La, C'est très TNT bien. passée en HD, ça a été quand même une révolution. En La termes de télé qualité en d'image. HD, mais la télé venait Quand- de rien. Mais le support physique, le DVD, donnait une image 720 lignes qui était très convenable. D'ailleurs, Le DVD en 720 lignes, comment vous débrouillez vous oui, enfin, on y arrivait si on pouvait fausser un peu le truc. Mais Mais qu'est-ce que vous faussiez quoi Vous faisiez quoi Il est pensé 120 le DVD. non, il est en 576. 576. Efficace, efficace. Moi j'aime Oh bien là quand ils là, se battent mais- sur des chiffres dont on comprend C'est le rien. nombre de. Il n'y a que c'est eux les qui comprennent lignes, en les fait. c'est ça. pixels, tout ça. C'est Bon. le DVD. Non, mais- bien. Mais que quand la- toujours quand la est-il télé qu'il passait en apportait une HD. énorme qualité. Quand la télé passait en HD, elle est devenue effectivement bien meilleure que la télé qu'on avait avant. Là, on est On est complètement d'accord, surtout sur les diagonales d'image qui augmentaient. Nous veux dire. sommes totalement d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais de 2K à 4K, l'écart n'est pas si grand que ça, et surtout compte tenu de la distance à laquelle les gens regardent leur télé et des conditions dans lesquelles ils regardent. Quand vous regardez un télé dans une pièce au mur blanc, avec la lumière du salon éclairée, allumée, bon, vous avez une image qui est raisonnablement pourrie, qu'elle soit en 2K ou en Alors, 4K. on va conclure ce On ne dit pas que ça va pas sujet. réussir, ça va pas réussir. Je trouve qu'il y a trop de retard à l'allumage sur beaucoup de choses. C'est moi ce qui m'ennuie, c'est que déjà il devrait y avoir plein. Les téléviseurs, on l'a déjà dit dans cette émission, ont plus de 4 ans les premiers. On n'a toujours pas beaucoup de sources. Le Blu-ray va arriver bon an mal an 5 ans après, puisque c'est 5 ans après le lancement du premier téléviseur, le Blu-ray Ultra HD. Il est vrai que sur un 50 pouces, la différence entre un bon Blu-ray, parce que moi je travaille avec des bons Ouais, Blu-ray ou même sur un écran
écran de 3 mètres, c'est nickel. Alors bien sûr, après passer à Ultra HD, bien sûr je suis pour que ça avance, François, je suis pour, mais est-ce que le public va vraiment sentir concrètement la différence entre du Full HD ça et va être du... une transformation indolore, la 4K. Non. C'est-à-dire que petit à petit, on va acheter des télé 4K, on va même pas Sans savoir s'en que rendre c'est de la compte. 4K. Mais non, mais Si. voilà, exactement. Taisez-vous, Victor. Parce que les fabricants, ils ont déjà enlevé du marché tout le haut de gamme en 2K. Ça n'existe plus. Donc vous ne pouvez acheter Oui. que du 4K, Il manque plus que la source. que vous le vouliez ou pas. Mais il manque plus que la source. Il manque plus que la source. Alors, mais Je vous rappellerai quand même, moi qui suis l'ancêtre de cette émission, qu'on a vendu du 16/9 C'est pour pendant ça qu'on vous respecte 15 tant. ans, pendant 15 ans, alors qu'il n'y avait pas une émission. avec les super zooms Donc, qui coupaient on la peut- tête, c'est génial. Donc on peut vendre du 4K pendant quelques années, le temps Ouais, que ça vienne. D'accord. Là, je suis d'accord là-dessus. Parfait. Mais ça va venir. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, il y a eu trop de problèmes là-dessus. Bon, je ne vous poserai pas la question de savoir s'il faut conseiller à tous ceux qui nous écoutent de l'achat d'une télé 4K, parce que là, franchement, on ne sait plus trop. Bah, il faut en prendre une, de toute façon, n'importe Oui, comment. voilà. Mais Qui oui. peut le plus, peut le moins. Et qui Et peut le plus, autant peut le qu'elle moins, soit autant la avoir meilleure possible. Voilà, Voilà, autant c'est avoir ça, un beau exactement. téléviseur qui pourra prendre toutes les sources. Dans un instant, le HDR avec Victor, il va nous expliquer ce que ça apporte dans le domaine de la télé et Pépé nous donnera son grain de sel. Mais Oui. auparavant, Pépé, montrez-moi ce que vous avez apporté là. Bah ouais, Ils vous ont laissé sortir avec ça, Bah, Philippe. j'ai eu du mal parce que il a fallu. J'ai quand même. Voilà, j'ai fait du bagou quoi. Alors Il a enlevé son t-shirt. Voilà. C'est une enceinte donc tout à fait sympa parce que c'est un truc un peu révolutionnaire. Vous savez très bien quand on est chez soi, il faut mettre plein d'enceintes en réseau. Il y a toujours l'histoire du routeur, les applications et autres. Ça c'est une enceinte Philips qui s'appelle la BM5. Ça s'appelle la EasyLink. On peut faire ce qu'on veut, pas besoin d'application ni de routeur. Vous les mettez dans l'appartement, vous passez d'une pièce à l'autre, vous appuyez, ça suit sans qu'il y ait un routeur ni quoi que ce soit. Donc C'est de la pas paix- d'appli, pas d'appli, pas de Wi-Fi, pas de routeur, pas tout de se fait en Wi-Fi. Bluetooth. Tout se fait en Bluetooth, comme ça, d'une pièce à l'autre. On appuie d'un truc à l'autre. On les groupe et tout, mais c'est super pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le système. Avant, il faut tout le routeur, machin, truc. Qu'est-ce que vous en pensez, Victor? C'est formidable. Est-ce qu'on peut faire du multi-room Mais oui, avec c'est groupe. Vous appuyez sur le groupe, comme ça. Ouais. Et hop, et vous êtes. Et vous groupez vos enceintes. on groupe nos d'accord. enceintes avec facilement. Et est-ce qu'on peut avoir Il y a une source de base. plusieurs sources? Non, il y a une source Je crois de base. qu'il y a deux. Il y a Possibilité deux en de même deux. temps. Ah, Deux en ouais. même temps, et hop, Ah, on balance le intéressant. tout. Et le Intéressant. produit, je crois qu'il coûte 179 €. 129. 129 et ça existe en plus grand. Ah, c'est pas cher du C'est pas tout, cher hein. du tout. Et- Et ils veulent démocratiser Et le chez Philips, multi-room. en plus, en général, côté son, ils savent ce que c'est. C'est plutôt Moi j'adore bon. la petite molette là. Ah ouais, il faut la je sais montrer pas aux si on gens, voit faut la montrer aux gens. bien. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est la petite molette à l'ancienne. Voilà. Le côté Là, ça, c'est vintage. cool. Le côté C'est vintage vraiment très sympa. de touche-moi la molette et L'ami molette. L'ami On est toujours copains Oh, avec la elle est molette. bien, celle-là. Elle est- Alors, donc ça, 129. Et en plus, Philips prépare des promos pour Noël. On en achètera 2 ou 3, on aura encore des prix plus bas. voilà, puisque Donc ça ça, perd c'est toute cool. seule. Pépé, un autre petit coup de cœur de cette IFA. On va parler tout le temps de l'offensive de Sony. Sony existe beaucoup en audio actuellement avec l'offensive. Il reste ça, j'allais. Non, ça, c'est un peu non, vache, c'est- quand même. mais il y a un peu de ça. Je veux dire, quelque part, ils font beaucoup Non, mais de on promos. voit que Sony se focalise à la fois sur le jeu avec la PlayStation le 4 jeu, et le masque Morpheus qui est présenté, le Morpheus. que j'ai testé, qui est génial à voir en vidéo sur 01net TV. Et le Et le son l'ARS parce qu'il cartonne au Japon. Ils sortent des petits Walkman, ils en sortent plusieurs, le A25, A27. Il démarre à 180 € en haute définition, enfin haute résolution audio, avec plein de circuits à l'intérieur, dont des circuits pour retaper le son du MP3 pour qu'il ait l'air un peu moins. J'ai moins- écouté, c'est pas dégueu. Ça pousse un peu le tout, c'est l'effet d'un loudness, ça améliore, Ouais. ça booste certaines caractéristiques. Il est Bon, très isolant. Bon, Ouais. C'est un peu marrant. Ils sont Bluetooth LDAC. Ils sortent une petite mini chaîne aussi. C'est quoi LDAC LDAC, c'est le Bluetooth avec la possibilité de passer de la haute définition audio en Bluetooth. C'est le LDAC, on en avait D'accord. parlé. C'est sur tous les systèmes Sony, mais il faut bien sûr qu'il y ait la source et le récepteur qui D'accord. sont en LDAC. Avec mon iPhone, ça marchera pas, quoi. It is not possible. It is not possible. Mr. Sorel, it is not, Not possible. yet. Ok, Not I yet. understand. Not yet, mais je pense Ok. qu'il y aura une application un jour pour le faire. Ils sortent une mini chaîne et surtout pour la première fois, ils sortent un système audio embarqué. iRes 24 bits. un Pour les truc- voitures. Pour les bagnoles, ça s'appelle RSX GS9. À mon avis, ça coûte une blindose sa mère, mais de version internationale et intergalactique. Il y a tout le circuit avec les amplis, les machins, tout en haute définition audio. Et il y a un Walkman audiophile à 700 € qui s'appelle le Z100NH qui coûtera 700 €. Enfin bref, il y a l'offensive totale de la part de Sony, ce qui est très intéressant. Ils n'arrêtent pas. Voilà, Bon. mais au moins c'est un truc. Ils se donnent les moyens pour cette partie-là. C'est vrai que Victor a raison sur vous aussi d'ailleurs sur le côté jeu et audio. Et Bien le sûr. reste, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu en retrait. Un petit peu compliqué. Victor, allez, Oui. un petit peu maintenant de théorie, un petit peu de science dans ce de quoi je me mail. Ouais. On voit que tous les constructeurs nous parlent maintenant
de 4K HDR. De toute façon, il De fallait quoi améliorer s'agit-il encore la 4K, puisque la Mais surtout, 4K, il fallait raconter une histoire, non encore? il faut encore raconter des histoires. Parce que la 4K telle qu'elle est imaginée n'est pas encore mûre, elle est pas prête, il y a plein de trucs à développer, il faut augmenter améliorer les compressions, augmenter les débits, enfin plein de trucs. Donc il faut raconter une histoire sur ce salon et le truc qui coûte pas cher en termes de technologie, qui coûte pas cher, non en termes de technologie, Oui, je ne vais oui. pas parler de prix parce que Non, le non, prix non, c'est oui, cher, oui. mais qui coûte pas cher en termes de technologie, c'est le HDR. Le HDR, c'est-à-dire ce rendu des contrastes beaucoup plus important que par le passé. C'est ce qu'on a sur l'appareil photo quand on prend une photo en HDR, c'est la Voilà. même chose? Le problème du contraste sur un télé à l'heure actuelle, c'est que quand l'image est bien équilibrée, a priori, si elle est un peu complexe, s'il y a des clairs très clairs et des sombres très sombres, on voit rien dans les sombres, on voit rien dans les clairs. Ça bouche, Voilà, ça ça bouche. et ça brûle, on dit aussi. ça crame pour ou la ça part- bouche, pour le Voilà. haut ou le bas. Voilà. Donc l'idée du HDR, Vous êtes c'est mignons tous les deux, de c'est superbe. façon réaliste et non pas Je vais vous prendre en surréaliste, photo d'ailleurs, excusez-moi. d'augmenter la dynamique, donc d'avoir des noirs plus noirs et des détails dedans, d'avoir des clairs plus clairs et des détails dedans. Alors, pour ce faire, en photo, vous en parliez, en général, on prend 2 ou 3 photos, On mixe le tout. une sous-ex, une sur-ex. Bon. Il s'avère que la captation d'images vidéo est en HDR depuis 3 ou 4 ans déjà. Parce Mais que quoi, tout? Le broadcast télé, Le broadcast cinéma, télé, le cinéma, le broadcast 4K, télé, en le HDR. cinéma, C'est en HDR. tout ça est en HDR. D'accord. Et donc, mais en HD, pas en 4K. En en 4K. 4K. Oui, mais le C'est beau, broadcast. on est tous d'accord. Non, mais le broadcast, non. Mais il tourne. Après, Mais ils le mettent sur ce après, qu'ils on le veulent. C'est le mettra sur master. autre chose, mais le C'est le master, il est tournage. 4K. Non, C'est- mais qui veut gagner des millions, c'est pas fini en 4K. Qu'est-ce que vous C'est racontez? peut-être filmé en 4K. C'est peut-être. Mais non, mais à Hollywood, en tous les cas, la norme, c'est on tourne en 4K On en tourne en HDR. 4K partout. En HDR. Florian, on Directement. filme pas en 4K, nous? Hein, Et parce non, que vous êtes non, pauvre. non, Mais vous c'est êtes parce que, pauvre. voilà. Mais on t'embête de Donc- rester poli. Non, mais attention. Alors, pour faire du HDR, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut augmenter la façon dont on code la couleur. Il faut savoir que la façon dont on code la dynamique. La dynamique, aujourd'hui, elle est, pour chacune des couleurs, codée sur 8 bits. 8 bits, ça veut dire qu'on peut avoir 256 dégradés maximum entre le plus clair et le plus sombre. Alors 256, ça paraît beaucoup, d'autant plus que comme chaque couleur est codée sur 256, quand on multiplie l'un ça par commence à l'autre faire pour pas mal. obtenir le nombre de combinaisons, on arrive à 16 millions et quelques de combinaisons. Bon, ça paraît beaucoup comme ça, mais en réalité, c'est pas suffisant. J'arrête là, c'est le moment où on voit le coucher de soleil avec les dégradés qui sont mal fichus. Avec c'est ce qu'on appelle la postérisation. postérisation. Voilà, nous Ah, mais sommes vous êtes d'accord. tellement mignons. Ben, tous on les ne l'a deux. pas répété en plus. Ah non, on Non, l'a pas non, non. répété, mais parce Mais qu'on était donc, alors, attendez, professionnels. pour que je comprenne bien, pour que On je- était Absolument. professionnels. Pour tous ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent, c'est vrai qu'on reprend ce fameux coucher de soleil. On a Des dégradés, Des ça s'appelle- bandes. on Des appelle ça la arcs-en- solarisation des bandes, ou voilà. la postérisation. On voit Et des c'est parce qu'il n'y a pas assez de couleurs. Postérisation. et donc voilà, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas fine assez de entre- couleurs. Et le D'accord. Blu-ray Donc, est en 8 bits, il par faut exemple. rajouter des couleurs. Les télés actuelles. Et si on rajoute des couleurs, on n'aura plus cet On effet-là. n'aura plus le dégradé. Mais il faut monter jusqu'à combien de bits? 12 Alors, ou 14. dans l'idéal, la captation aujourd'hui est sur 14 bits. Mais les télés, ils sont sur 8 bits. Les télés HDR vont passer à 10 bits. 10 bits, ça veut dire que 256 que multiplie 2, 512, puis que remultiplie 2, on sera donc sur 10 bits, soit 1024 Couleurs. couleurs. Dégradé de 1000 couleurs. tonalités de 1024 C'est mieux ou pas? tons. C'est mieux. c'est qui oui. peut Et là, plus, le peut coucher, moins. non, mais le coucher de beaucoup, soleil beaucoup Il sera, va sera commencer à être comment? vachement bien. Et On là, il verra va un commencer beau à coucher de être soleil bien. Alors, il ne sera pas encore aussi bon que Non. la captation. Qui est en 14. Mais l'intérêt d'être en 10 bits, c'est que 10 bits, ça ne consomme pas beaucoup plus de messages d'information en plus que la télé actuelle. Et donc, que c'est possible avec nos tuyaux qui valent rien. Alors, Victor, on a bien compris. Quand le je dis concept. tuyaux qui valent rien, je parle de HDMI. On y reviendra éventuellement.
Oui, alors parce que le problème, c'est qu'on pourrait rester là toute la journée. Mais oui, Je sais parce pas que si on parce va y qu'on est arriver. intéressant. Oui, non, mais Et qu'on a des choses à Et dire. qu'on a Non, des non, trucs c'est à vrai. dire. Mais juste une Bon sang. chose, pour que ça fonctionne, il faut une télé compatible HDR, La source. un contenu compatible HDR et un lecteur compatible HDR. D'où le lecteur Blu-ray qui est dans la norme compatible HDR, Ultra Voilà. HD. Sachant quand même, pour info, que les normes officielles du CEA sont sorties, j'arrête mon engin. Il là. y a 2 mois seulement. Non, il y a le 28 août. Publication Même, le 28 moi j'étais au aut. courant avant, c'est pour ça. Mais, Il y a Le monsieur 28. HDR qui vient de l'appeler, là, il n'est pas content. donc, mais il y a un truc important, c'est qu'il y a plusieurs matériels qui sont capables quand même de rééchantillonner la couleur. C'est-à-dire qu'il y a des lecteurs de. Il y a Oui, des mais systèmes qui remettent en. refabriqués. Ils refabriquent, ils passent en 10 ou en 12. Ils l'ont en 8, ils passent en 12. Mais qu'est-ce que ça donne, sur notre aussi coucher de bien. soleil C'est jamais aussi bien, mais ça va compenser quelques problèmes. Mais D'accord. ça améliore. Donc, toujours est-il que la plupart des télés commercialisées aujourd'hui, pour ne pas dire la totalité des télés commercialisées, n'ont pas le circuit HDR, n'ont pas le processeur qui va travailler sur 10 bits, et n'ont pas la prise HDMI 2.0A D'accord. qui permet de passer les données disant c'est du Donc HDR. il va falloir mettre à jour tout ça. C'est en fait, encore loin ça l'Amérique. Ça, D'accord. résume, c'est encore loin. Mais ça il y va a arriver été- quand cette prise HDMI 2.0H Elle est là, elle va arriver. Elle est sur Elle le est modèle. présente Elle est là, elle est sur présentée. certaines. Mais sur à Noël, certains on pourra modèles. s'acheter une télé avec compatible avec ça. J'en suis pas si sûr Non, que moi, ça. D'accord. Bon, très On bien. verra. Mais il faut savoir un truc rapidement pour finir, c'est qu'il y a des téléviseurs qui ne sont Ultra HD actuellement, qui ne sont pas HDR, qui pourront être upgradés. Ah. Oui, mais il y en a qui pourront pas. Il y en a non qui plus. pourront pas. Et On sait pas comme les- on on n'aura sait pas jamais la lesquels. liste, et comme on n'aura Mon Trinitron jamais de la- Non, c'est pas 84. le Trinitron de Il est 84 upgradable ou avec pas oui oui, sur la Péritel. sur la sur les Péritel Péritel. HDR. Voilà. Bon, très bien. Parce que vous On vous a rendez encore compte plein de de trucs tout à ce- dire, c'est quand mais même je suis fou, hein. désolé, mais là il faut qu'on. Voilà. Mais oui, surtout qu'on comprend rien à ce qu'on a raconté. Mais Non, enfin, c'est mais moi je super comprends rien. passionnant, hein. mais bien sûr, attendez, mais je suis persuadé que les auditeurs Ah mais se régalent. j'espère. hein. Franchement, c'est sûr. J'espère aussi. C'est génial. Mais c'est génial, c'est que ça va, on va très loin. On est dans le secteur pro là. À fond. Non, le problème, c'est qu'on est en train d'avancer au rythme où avance la technologie, Ouais. que rien n'est prêt, rien n'est préparé, et qu'en conséquence, c'est le bordel permanent depuis 4 ans ou 5 Oui, ans. mais voilà, et avec la C'est ce qu'on 3D, dit depuis le début. etc. Enfin, C'est ce qu'on tous dit ces- depuis le début, c'est pour ça que tous ces technos qu'on nous lance. Mais on ne se laisse pas avoir, les amis. Heureusement que nous avons nos experts qui sont là et qui nous donnent, qui nous tracent la voie, qui nous prennent la main. Merci beaucoup. Pépé, ah, c'était un plaisir, hein. Sans cesse renouvelé. hein. on se retrouve bientôt, Pépé. Ah bah très vite, ouais, parce qu'il y a Dans encore plein de quoi trucs je à m'aille dire. sur Zéro Net TV, dans Power, etc. Ouais. Victor, merci. Oui. Victor, on se retrouve très vite dans le studio et vous nous Pas débrieferez. si vite que ça, parce Non. que je vais faire un petit tour en Chine, là, quelque temps. Non, mais c'est pas possible, Mais Victor. si. Vous êtes tout le temps par Mons et par Vaux. C'est pas possible. Il va falloir que vous me débriefiez quand même cet IFA 2015. On va On trouver. le- On va trouver. On va On s'arranger. va trouver. Et on va relance trouver. Power lundi. Hein. Lundi, Et c'est oui, Power c'est qui ça revient. aussi. Il est beau. C'est le meilleur profil de Pépé là quand il est comme ça. Ah bah non, ça c'est l'avant du bateau de Tabarly. De quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous en ce vendredi 4 septembre. Merci à Florian Beaufreton, sans qui nous ne serons rien. Nous ne serions rien, les amis. Et puis merci aussi à toute l'équipe d'Arman qui nous a accueillis si gentiment ici à Berlin. Eh bien pour monter ce petit plateau improvisé de quoi je me mêle. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Mon Twitter F Sorel, bien sûr. La page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.